Et j'étais pas choqué, j'grattais les murs à Pigalle. Un petit Yo yo, Tigri check, Gizzy, Gouzou, Sissi, Coucou, oui c'est moi le petit fou comme ta meuf au cinéma. T'es en direct avec moi sur Hip Hop Corner, c'est là que ça se passe, et nulle part ailleurs, c'est Biglis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Besoin de prendre le large, j'en ai marre de vendre le crack entouré de cette bande de barres. Et peu importe le flacon, nous tout ce qu'on veut c'est l'ivresse. J'mets d'avant ou un jour au balcon, j'pense à reprendre le business. J'en ai commis des fausses, oui je sais, mais j'suis pas pire, pas mieux qu'un autre. Pas mieux qu'un autre. Bah moi j'ai découvert le hip-hop par la danse au début. Voilà, hein, j'ai sali mon survêtement Lacoste, à faire la toupie sur le dos, faire l'équilibre sur les mains, rentrer avec les trucs tout noirs et tout. Tu vois, mais ça m'est venu beaucoup plus jeune, déjà 4-5 ans, 6 ans, 7 ans, j'aimais imiter Michael Jackson, j'avais le move et tout. Après en grandissant j'ai été pris sous l'aile de Yuval, tu vois, de la division Alpha, qui est grave connu dans le monde du hip-hop, qui m'a fait participer à des 1000%. Je suis devenu le plus jeune gagnant. En fait, ça s'était jamais vu. Je suis le premier mineur à avoir gagné contre un majeur. Tu vois, au 1000%. Ça, c'était cool aussi. Après, le rap, c'est venu quand j'ai commencé 14 ans, les premières bêtises, les trucs, tu vois. Puis j'avais mon grand frère qui faisait déjà ça. Il m'a dit si t'essayes pas, ce truc. J'ai essayé, j'ai bien aimé. Je suis devenu meilleur que lui. Aujourd'hui, je suis là. Tu étais dans une compagnie de break, tu te rappelles la compagnie, ou dans... il y avait la Yuval, lui il avait sa compagnie, la division Alpha, mais moi déjà je faisais beaucoup moins de break que je faisais beaucoup plus de new style et en plus j'étais un danseur solo moi. D'accord. Alors le nom Gizmo, il y a Gremlins, tout ça, t'avais Gonzo aussi. Gonzo aussi, il y a un rappeur de la Bex comme ça. Gonzo. Un rappeur de où? De la Bay Area. Ah d'accord. Bah ouais, Gonzo, ouais, c'est ça faisait, tu vois, j'étais dans ma période de violence, tout. Je pense que tout le monde sait c'est quoi à peu près un Gonzo. Rien, j'ai suivi mes copains. Ils le faisaient tous, ça me faisait rigoler. J'ai dit, je pense que je peux le faire, je l'ai fait par rapport aux copains. D'accord. Ouais, c'était l'époque justement de l'entourage. Ouais. Voilà. Donc t'es resté un petit peu avec eux, après t'es parti. Bah je suis resté un petit peu en étant connu, mais on est resté longtemps ensemble. Ouais, parce que normal, le premier album, t'as le t-shirt d'entourage, ils sont derrière. Mais normal, ça fait déjà 2-3 ans qu'on traîne ensemble. Et après normal, on reste encore un an ensemble, tu vois, donc ouais. Bah j'avais déjà un esprit très pas égoïste ou pas enfant gâté, mais j'avais déjà ce côté d'avoir une identité au sein du groupe, tu vois. C'était pas, pour moi, c'était pas le groupe qui primait. Je savais que je pouvais faire un truc tout seul et depuis longtemps, tu vois. Après le groupe c'était bien parce que voilà, on est jeunes, c'est des copains, on boit, on fume, on rigole, on a tous le même centre d'intérêt. Et puis c'est tout, tu vois. Mais moi je savais vraiment que si j'attrapais le taureau par les cornes, j'allais lui casser le cou, tu vois. Bah, le premier chagrin du jour, en fait, c'est des couplets que j'avais dans ma tête, que j'avais déjà écrit, que j'avais même posé, avec une mixtape qui était censée sortir avec mon frère à l'époque et tout, mais bon, je me suis pris la tête avec mon grand refrain, machin, tout ça. Donc du coup, j'avais plein de textes que je connaissais par cœur. J'ai pris 2 couplets, je me suis collé sur le refrain, j'ai mis des ambiances dessus et c'est né comme ça. Vraiment, après le clip, on voulait faire un joli truc, on voulait donner de l'esthétique à la dureté des textes, tu vois. Mais franchement, ça s'est fait gosse. Il n'y a pas eu de brainstorming, en mode là, il faut que ce morceau-là, truc. Non, il y avait le côté Nirvana aussi, un peu dans l'esprit. Dans la sape, ouais. Ouais, c'est ça. Ce mode de vie me tue, les potes de rue me suivent, les porcs je pisse dessus, je m'efforce de vivre ici et fuck les petites de pute. Et je donne des rimes de brutes, elles sont tabous, les potes méditent dessus chaque jour, et porcs les fils de pute. Le premier chagrin du jour. Je l'ai presque écrit tout en impro. Je suis rentré en cabine, j'avais un morceau à faire ou machin et tout. Et ouais, j'ai presque tout fait en impro.
D'accord. Donc j'écrivais par bloc de 2 mesures ou 4 mesures, tu vois. Comme ça. Et même le refrain, je l'ai improvisé. On va plier ça, le ciel c'est illégal, ça vient de Paname mais pas des USA, ça pue et ça, ça pue et sale, qu'ici. Bon, on se voyait souvent en 2000 portions, on était signé chez YW, donc on se voyait, et puis quand il était sur Paname, souvent il dormait au studio ou on lui prenait un hôtel pas trop loin du studio. Moi j'ai toujours été dans les parages, il aime bien mon rap, j'aime bien son rap, après ça c'est pareil, comme je te dis, ça se fait naturellement, un truc comme ça, tu vois, un soir on est là, on fume, on rigole, on se lance un débat, d'un débat naît un thème, de ce thème un morceau, tu vois. Sale balance, je rappe salement, tu ne mérites que mes genoux et mes 4 phalanges. Oh, on t'a mis une raclée à la gare. À cause de toi, on est passé à la barre. Sale balance, je rappe salement. Tu ne mérites que mes genoux et mes 4 phalanges. Ouais, un jour je dis ça à ma mère, je lui ai dit il est pas fatigué, et tu sais, à chaque fois que je me plais, toi c'est vrai ça, c'est vrai. Et ouais, je croyais vraiment qu'il revenait me voir à chaque fois que j'appuyais sur play, c'était à l'époque des cassettes VHS, ouais, c'est vrai. Je fais un tour sur moi-même, saute sur la pointe des pieds. C'est chaud si tu viens me défier. On vit dans un thriller normal qu'on ébate que des bastons remballe ton départ. Retiens le cri de guerre, en moonwalk je reviens du cimetière. Au quotidien, c'est le bruit et l'odeur, un film d'horreur. Et un feu qui vient. Ouais, des One aussi, ouais. Qui est un grand ami, déjà de base avant d'être un rappeur, c'est un grand frère. C'est quelqu'un du mur. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Le morceau s'appelle Au pied du mur. Lui, il fait référence à La nuit, je ne dors plus dans le son et tout. Et pareil, franchement, t'as vu, il est grave proche de mon grand frère, où il barge. Et du coup, on a été amené à se voir plein de fois, plein de trucs, et c'était évident qu'on fasse un morceau. C'est vraiment un bon type. Et moi, je suis très poteau avec son fils Béné, tu vois. Ah oui, Franchement, c'est la famille. c'est AP. Oh. La nuit je fais des cauchemars, mes démons tourmentent mes rêves. Quand les souvenirs me rappellent, c'est en sueur que je me réveille. Démon, y'a que l'artiste qui m'offre l'espoir. Je suis appelé quand je vois que je suis ma propre bête. Le mot Moi. espoir m'a tué, au-delà de l'air je suis habitué. Un jour on sera jugé, me raconte pas qui tu es. Despo, on s'est rencontrés, c'est un coup du destin. Comme ouais, Yoni, il le connaissait déjà un peu. Willy l'avait déjà croisé, on s'est recroisé, rediscuté, machin. Lui, en fait, il s'avère qu'à l'époque, il kiffait ce que je faisais. Et ça s'est fait comme ça. Bon, on a dit, on fait un morceau. On va essayer de faire beaucoup de punchlines. Moi, c'est une discipline que je respecte grave, mais que je pratiquais pas trop à l'époque. Tu vois, aujourd'hui, beaucoup plus. Mais moi, je suis plus un technicien, tu vois, qu'un punchliner. Et du coup, on s'était mis ce challenge-là d'envoyer que des punchs dans tous les sens et tout machin. Et ça a donné bitume. Et après, dans Jamais 203, parce que je sais que tu vas y venir, on a fait le remix avec Mocles. Exact. Je tire sur le Marocco, j'ai les doigts qui brûlent. À ce propos, la vie c'est pas un wange, tu me roules, c'est moi qui fume. Tu te prends pour Pablo Escobar quand je rappe, tu prends une baston dans l'oreille. Je rappe avec les tripes pour mes vatos, pour mes rêves. Bah le café, après moi le café, moi j'ai déjà joué, mais je suis pas, j'ai jamais été un joueur invétéré. Par contre mon père, par son âme, et plusieurs de mes frères sont des vrais joueurs. Et quand je te dis mes frères, c'est mes refrains, tu vois. Et du coup ils jouent vraiment. J'ai un poteau à moi avec qui j'ai grandi qui s'appelle Jeff, que je cite beaucoup dans tous mes albums et tout, tu vois. D'ailleurs, force à lui, et Inch'Allah que la police il l'attrape jamais, allez niquer votre mère, il va rester en cavale et c'est comme ça, on s'en bat les couilles, je le dis face cam. Mais ouais, et lui il est grave joueur, les chevaux, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, ouais, je les ai vus moi gagner 8000 €, en perdre 9000, 30 minutes après, plein de trucs comme ça. Parce que moi je suis un méga clopeur et j'aime bien la bière. Donc forcément, comme disent, on va au café, même si je joue pas, je peux fumer mes clopes, il y a de la robier, je comprends pas trop tout ce qu'ils font avec l'histoire de tickets, machin et tout, mais bon. J'ai le temps d'analyser un peu. Entre dans mon monde aussi. Ouais, entre dans mon monde, c'est la mine qui parle à Gizmo. Ouais.
Ouais. Il lui parle de plus en plus d'ailleurs ces derniers temps, là, depuis qu'il y a les diamants et tout. Ouais. Il est dangereux ce féca. Son odeur de tabac froid, ses tickets de l'auto par terre et les poivrons qui se cassent la voix. Plus les années passent, plus les taux se resserrent. J'ai vu des joueurs de PMU se ruiner en croyant se refaire. J'aimais bien la prod et puis j'avais plein de couplets qui étaient récents, qui étaient tout neufs et que j'avais posé nulle part. Et puis c'est un peu le processus de tous les autres morceaux longs que j'ai, tu vois, c'est que j'ai plein de couplets dans ma tête et il suffit qu'il y ait une prod où je me dis putain je peux la kicker 8 minutes, on part en couille. Des fois j'ai même fait 10 ou 11 et on coupe et on se parle, on se truc, tu vois. Mais ouais, j'ai toujours aimé ça moi. Bah celui-là je l'ai écrit, j'en avais marre de faire du rap, hein. Je faisais que du rap et tout. Je me suis lancé dans un autre délire et ça n'existait même pas encore l'afro-trap, tu vois, pour te dire. Et puis comme je travaille avec Because Music en coex et qu'Amadou et Mariam ils sont produits par Because Music, c'est la musique africaine, Gizmo, je suis ouest africain, ils sont ouest africains. L'instru colle au délire. On leur a demandé et on est parti en studio ensemble, on a fait le truc à la cool. Il y a dans 10 ans aussi, c'est un peu le côté presque rédemption, presque tu te dis, qu'est-ce qu'il y a, enfin dans 10 ans, j'en ai trop là. Je sais pas si c'est vraiment de la rédemption. Pas la rédemption, mais c'est... C'est juste pour dire, en gros, là, si je continue dans ma lancée, je suis cuit. C'était ça, mon état d'esprit. Besoin de m'évader, j'en ai marre de trégarder. Valenton Villeneuve la carène, tous les jours on est dans l'arène. Je suis un Sénégal et qui s'endort avec ses galères. Pas mes strass et puis les paillettes, je veux des billets dans la mallette. Ouais, c'est un artiste YW, pareil, qui est du collectif certifié parisien. Guide de Besbar. Guide Besbar, pareil. Lui, Guide Besbar, je le connais depuis qu'il est bébé, c'est une autre relation, tu vois. Et voilà quoi, non, Louis, il était du label, j'aime bien ce qu'il fait, pareil, il aime bien ce que je fais. On a trouvé une prod un jour, on était en studio et c'est parti comme ça. Spécial respect à tous les lordiers qui se soucient de l'espèce, mais pas comme Darwin. J'ai traîné dans la rue à m'en casser le cou. J'ai perdu la vue mais j'ai gardé le goût. Ils ne m'ont pas cru quand j'ai braqué le push. Bah parce que je raconte tout et à la fin, amicalement d'autres. C'est pas je raconte tout parce que je suis malheureux ou parce que je suis triste ou parce que je suis en colère ou c'est pas du tout ça, c'est je raconte tout parce que j'en ai besoin et maintenant que vous l'avez écouté, amicalement vôtre, tu vois, c'est sans hostilité que j'ai sorti ces vérités là, c'est fallait que je les dise, c'est tout. Bah je les connais les escorts moi. Ouais. Je les connais et voilà, même si je suis pas client, je leur donne ce qu'il faut pour qu'elles aient la pêche, tu vois. Donc forcément des fois elles se livrent et puis je sais à peu près comment ça se passe le bordel quoi. Comme un médecin il connaît le problème de ses patients. Même s'il vit pas chez eux, tu vois, c'est un peu pareil. Et c'est promis d'y arriver. Coûte que coûte, elle te rôde cassure. Tu crois qu'elle est clean, mais tes potes la serrent. Parce qu'elle veut du bif et des grosses voitures. Elle a une copine qui fait pas mal de sous. Pour évoluer, elle va servir de ça. Elle était persuadée qu'elle pouvait tenir le coup. Et dans le Airbnb, elle a enlevé ses peu ça. Ah non, le clip ça a été désagréable de ouf, il faisait froid, toutes les fenêtres elles sont cassées dans le château, tu te manges des courants d'air de partout, faut être habillé d'une certaine manière qui n'est pas forcément confortable ou par froid, tu vois ce que je veux dire. Donc non, c'était casse-couille de ouf, heureusement qu'il a duré qu'une journée. Mais je te dis, je sais pas quand ça finira. Ouais, je me disais ça, quand est-ce que ça va finir. Ça revient au morceau d'ailleurs. Ouais, j'ai pu perdre me souvenir, c'est que tous ces trucs-là, depuis mon premier album, moi je les ai dans le cœur, je les ai dans la tête, je les ai dans mes souvenirs, mais c'est des trucs qui font, comment dire, presque honte ou de la gêne, tu vois, de les partager et tout. Et je pense que j'arrive à un âge où j'ai un autre recul par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie, tu vois. Même si c'était dur et tout, mais voilà, j'ai un autre recul. Il y a l'histoire d'un négro aussi, où donc, il y a des petites piques un peu pour
C'est pas des Ouais, petits pics, c'est que ouais, j'ai traité par- tous les stars et donc gynéco de fils de pute. Et franchement, j'ai fait un tas d'interviews là dans la promo, Ouais. c'est des fils de pute, allez vous renseigner dans les autres trucs. Là, c'est ton père J'en qui ai avait mis marre. l'amende en fait. Ouais, mon daron, il avait déjà mis une tarte Dans les en années 88 ou en 89. Il a été au terrain vague de la Chapelle, mis une grande tarte dans la gueule, il est parti se réfugier dans le métro et tout. Et puis même la première fois que je l'ai rencontré, il m'a pris de haut, il était complètement cocaïné. Il n'était pas ce que j'admirais, tu vois. Joey Star c'est un fils de pute, donc Gynéco c'est un fils de pute. Mon frère c'est un la vie de ma mère on vous pisse dessus. La tête de ma mère on vous tire dessus. Vous croyez que c'est tranquille ou quoi? Ready to Die, Infinite, Eminem. ouais, et Ilmatic. Preuve. Et 3 rappeurs US qui t'ont inspiré. Nas, Tupac et Big L. Beaucoup. Ne devenez pas ce que j'essaye de plus être. Merci beaucoup Gizmo. Merci à toi mon Pop ami. Corner. J'ai plus envie de faire semblant que ça va. Je veux pas ton feat, je veux pas entendre ta voix. T'as aucune éthique, t'es qu'une langue en spaga.